Bonjour et bienvenue à vous tous qui nous suivez en ce moment. Merci. C'est votre émission que vous aimez beaucoup, Ma vie, ma santé, ce programme intéressant qui parle de votre vie et de votre santé. Aujourd'hui, nous allons parler des maux de tête qui durent entre 4 heures et 72 heures, des fortes douleurs soudaines au niveau du crâne. Nous allons parler de la migraine. Alors, le mot migraine vient du mot grec hémikranion qui veut dire moitié du crâne. La migraine est un phénomène courant ici au Canada comme partout ailleurs. On estime à 4 millions de Canadiens qui souffrent de la migraine. D'ailleurs, la prévalence est plus élevée que celle du diabète, de l'asthme et de l'arthrose. Selon l'Association des chiropratriciens du Québec, les femmes sont plus à risque à cause des changements hormonaux, plus particulièrement la chute de l'estrogène en fin du cycle menstruel. Elles sont plus fréquentes à partir de la puberté et aussi lors de l'apparition des menstruations et tend à disparaître vers la ménopause. Et jusqu'à présent, les causes des migraines sont vraiment restées un mystère. Mais on est arrivé quand même à reconnaître les causes, les facteurs déclencheurs. Et d'ailleurs, c'est à vous qui souffrez les migraines, de pouvoir découvrir les facteurs déclencheurs. Alors, comme vous le savez, les symptômes sont, il y a des douleurs intenses d'un seul côté du crâne. Vous avez deux fois des nausées, des vomissements. Les migraines donnent parfois une hypersensibilité à la lumière, au son et même au bruit et parfois aux odeurs. Alors, vous avez de la difficulté à vous concentrer, vous sentez aussi la fatigue et parfois même l'écoulement nasal ou la congestion. Alors, une forte sensibilité au niveau des cuirs chevelus, vous le savez bien parce que tout se passe au niveau de la tête et vous avez deux fois aussi une sensation de froid au niveau des mains et plus particulièrement au niveau des pieds. Alors, on va maintenant parler des éléments déclencheurs comme nous l'avons dit tantôt. Alors, les éléments déclencheurs, ce sont les éléments qui provoquent cette migraine, qui vous met dans cet état. Et bien, si vous avez par exemple l'habitude de sauter des repas, vous passez toute la journée à être occupé sans pour autant manger, ça peut aussi être un élément déclencheur. Alors, des changements aussi au niveau de vos habitudes de sommeil, soit vous dormez trop, soit vous ne dormez pas assez, cela aussi peut provoquer des migraines. Le stress physique et émotionnel aussi. Ça, il faut vraiment noter. Chez les femmes, nous avons les menstruations et puis l'ovulation. Et puis, les gens qui fument, les tabacs, est aussi un facteur déclencheur. Alors, il y a aussi certains aliments tels que l'alcool, plus particulièrement le vin rouge et puis la bière. Nous avons les aliments fermentés et marinés, l'aspartame et puis le fromage vieilli. Alors, il faut aussi bien surveiller les conditions de la météo. Alors, pour prévenir cette crise des migraines, vous devez connaître les facteurs déclencheurs. Qu'est-ce qui déclenche des migraines chez vous? Alors, vous devez faire une liste détaillée de ce que vous mangez, de des conditions des météos, vos activités quotidiennes et de vos habitudes de sommeil. Tout cela, mettez-les par écrit et avec le temps, vous allez découvrir qu'est-ce qui provoque la migraine chez vous en particulier. Et comme ça, vous allez profiter des bons moments, vous saurez comment éviter tous ces facteurs et profiter des bons moments avec des personnes que vous aimez, n'est-ce pas? Alors, faites aussi un effort de réduire le niveau de stress. L'exercice physique, très important pour chacun de nous, pour tout le monde. Très, très important l'exercice physique. Soit vous le faites à la maison, soit vous allez vous abonner à un centre, à un gym. Cela va vraiment vous aider. Et puis, n'oubliez pas de manger sain et équilibré. Attention, évitez ou bien oubliez cette mauvaise habitude de sauter des repas et de passer toute la journée sans manger. Ce n'est pas du tout bien. Alors, dormez suffisamment. 6 à 8 heures de sommeil par nuit.
Cela va vraiment vous aider. Et visitez régulièrement votre chiropraticien qui va faire un suivi et vous aider à vous en sortir. Voilà, très chers amis de Ma Vie Ma Santé, c'est ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Nous voulons vous donner quelques informations, quelques moyens préventifs concernant les migraines. Alors, pour vos suggestions, vos questions, vos commentaires, vous pouvez toujours nous les envoyer à info. Voyez l'adresse est là, info@maviemasanté.org. Et vous pouvez toujours nous contacter aussi par notre page, à travers notre page Facebook. Nous sommes sur Facebook. Et si vous ne faites pas encore partie de la liste de nos fans, allez cliquer j'aime. Alors, merci beaucoup. Et au nom de toute l'équipe, je vous dis vraiment merci, car nous savons que vous êtes toujours et vous serez toujours nombreux à nous suivre. Alors, je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma Vie Ma Santé. Et merci à toute l'équipe de Ma Vie Ma Santé, merci à toute l'équipe de Amen Productions. Et prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye.